Cristiano Ronaldo n'en finit plus d'écrire sa légende dans l'histoire du foot. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Revenu cet été à Manchester United, Cristiano Ronaldo est le facteur X des Red Devils. Face à l'Atalanta hier soir, le Portugais a inscrit son 137e but en Ligue des Champions en 179 matchs joués. Tout simplement un monstre. Malmenés par le club italien, les Mancuniens ont souffert. Ils étaient menés 2-0 à la mi-temps, mais ils se sont réveillés après la pause et évidemment, c'est CR7. Qui d'autre qui a inscrit le but du 3-2, synonyme de victoire et de première place du groupe F. Avec cette nouvelle réalisation, il est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer contre 38 équipes différentes en Ligue des Champions. Un but de la tête, encore un, son 25e dans la compétition. On le sait, Ronaldo est un véritable spécialiste puisque c'est son 140e but de la tête dans sa carrière. Cette soirée de Ligue des Champions à Old Trafford avait une saveur toute particulière pour CR7 car c'était son 300e match sous le maillot de Manchester United. Il est le 60e joueur des Red Devils à passer le cap des 300. Et comment conclure ce scénario fou? Eh bien, en inscrivant le but de la victoire, son 6e, en 8 matchs disputés depuis le début de la saison. C'est simple, il est ultra décisif depuis son retour. Forcément, il y en a un qui se régale d'avoir l'un des meilleurs buteurs dans son effectif, c'est Ole Gunnar Solskjaer. I was really pleased with how we led the line. As a centre forward, we asked him to run the channels, drop in, press more because we're at home, of course. We want to get the crowd behind us. He even was down on inside his own 6-yard box and blocked towards the end, defending. You can see him sprinting. He did everything a centre forward should be doing, leading the line and defending. So, and of course the goal. It's just what he does better than most. Un clutch à la 81e minute qui a enflammé les réseaux sociaux et qui vous a énormément fait réagir. Twitter a débordé d'originalité pour rendre hommage au nouveau but du Portugais. Certains le qualifient de roi ou encore de CR7, mais vous êtes unanime, Ronaldo, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Allez, on va enflammer les commentaires les amis avec la question du jour. Pensez-vous que Ronaldo est le GOAT du football? Donnez-nous votre avis. Hier, on vous faisait jouer avec notre partenaire Unibet pour remporter un maillot. Eh bien, c'est Lolo de Manchester qui a trouvé le bon score. Bravo à toi et reste branché, on va vite entrer en contact avec toi. Chelsea s'est baladé hier soir face à Malmö 4-0, mais tout n'a pas été rose pour les Blues qui ont perdu Romelu Lukaku sur blessure. Avec celle de Timo Werner s'ajoute donc celle du Belge, mais Thomas Tuchel ne regrette pas de l'avoir aligné. Yeah, if I knew it before, I would not have done it. But how can you know it before? And it was necessary that he was on the pitch. He started very strong. I think that he carries a bit of a mental fatigue around with him, and that I think it's also normal, but he's our number 9, he's our reference up front. I had the strong belief that he can in a Champions League match turn things around and turn things around in terms of scoring and being decisive, what he actually did, because he was super strong in our start, and it was the moment to give him confidence and let him play. And I don't regret it because he was decisive, and things like this can happen, it's bad luck. Julian Nagelsmann, lui, n'était pas sur le banc du Bayern Munich hier soir contre Benfica. Le coach allemand a été testé positif à la Covid, bien qu'il soit totalement vacciné. Son club a annoncé qu'il est à l'isolement pour quelques jours. On ne le répétera jamais assez, faites attention à vous. Allez, on se projette car dimanche c'est le classique entre l'OM et le PSG. Et le club de la capitale espère retrouver 2 éléments pour ce choc. Absent pour raison personnelle depuis le début de la semaine, Mauro Icardi est attendu à l'entraînement dans les prochains jours. Tout comme Neymar qui a manqué la rencontre de Ligue des Champions face à Leipzig à cause d'une douleur aux adducteurs. Le numéro 10 va reprendre la course jeudi ou vendredi après avoir suivi un protocole de soins. La France remonte au classement FIFA grâce à sa victoire en Ligue des Nations. Les Bleus sont toujours 3e, mais avec 1779,24 points. Ils se rapprochent du Brésil et de ses 1820,36 points. La Belgique voit son avance diminuer, mais reste en tête avec 1832,33 points. Petite info mercato, Blaise Matuidi voit son avenir s'assombrir à l'Inter Miami. Le club de MLS voudrait se séparer des gros salaires de son effectif. Le Français n'a pas impressionné depuis son arrivée et surtout son club n'a pas les résultats espérés avec une décevante 11e place de la conférence Est à 9 points des places qualificatives pour les playoffs. De quoi mettre fin à son aventure américaine plus vite que prévu. Alors, Matuidi de retour en Ligue 1 en janvier, rien n'est moins sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Comme d'hab, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dès demain. Bonne soirée à tous.